Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance qui avait très bien commencé. Regardez ça, hein. Au meilleur de la séance, on avait réussi à prendre plus de 1%, 1,15% même. Et force est de constater que les menaces de motion de censure contre le gouvernement Barnier n'a pas eu l'effet terrible annoncé. Encore une fois, peut-être que certains y voient une bonne nouvelle. En tout cas, on n'a pas tenu les plus hauts. On a terminé assez petitement avec simplement une progression de 0,26%. Ça montre que il y a de l'hésitation et l'incertitude quand même se paye. Ça a quand même permis au passage de rallier l'objectif de l'étoile du matin. Je vous rappelle qu'on avait une structure en étoile du matin ici rouge, vert, rouge, rouge, vert. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on avait vu que l'objectif c'était de prendre la distance entre la clôture de la bougie 3 et les plus bas 1,23 reportés vers le haut. On a fait jusqu'à 1,96, donc ça c'est rallié. Il ne faut pas oublier non plus qu'on ait une résistance au-dessus de nous. Les 73,35, 112,38 posent problème et c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu des prises de profit sur cette zone. En tout cas, on va dire que c'est mi-figue, mi-raisin, mais quand on regarde les autres marchés, on peut vraiment se mordre les doigts. Le SP500. Regardez le SP500 qui finit sur un record historique. Bon, pas grand-chose, 0,05%, mais la structure est toujours haussière avec des pics qui sont ascendants, des creux qui sont ascendants. Et maintenant, il faudrait clôturer en dessous de la zone des 59,15, 58, 54 pour mettre fin à la tendance haussière. On n'y est pas du tout. Le Nasdaq également. Le Nasdaq n'avait pas inscrit de record depuis pas mal de semaines et maintenant c'est chose faite. On vient de clôturer au-dessus des 21,182 précédents records, donc on est sur une situation de record historique. Du coup, la zone de support clé revient sur cette zone ici. On a une zone qu'il ne faut pas casser sous peine d'inverser la tendance, c'est 20,686. Je fais exprès de le faire de haut, comme ça vous savez comment je procède et ça vous fait un petit cours rapidos, comme ça, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on ne casse pas cette zone-là, tout ça c'est de la gesticulation et c'est uniquement si on clôturait sous les 2313 qu'on pourrait éventuellement craindre la fin de la hausse. Pour l'instant, évidemment, on n'y est pas. Tout ça pour dire, ah oui, le DAX. Le DAX, record historique également, avec un plus haut qui a été inscrit hier à plus de 20 000. Et c'est vrai que le CAC 40, on en est à se satisfaire d'une hausse de 0,26% qui nous préserve d'aller visiter les abysses. Je rappelle simplement quand même au passage que j'ai acheté hier à l'ouverture. Si vous voulez savoir pourquoi, regardez la vidéo d'hier, je ne vais pas revenir là-dessus. La bougie du jour en tant que telle, elle est moche. C'est un pin bar baissier. Pin bar baissier, ça veut dire que vous avez le corps de la bougie qui se trouve, pour faire simple, en bas. Vous prenez toute la bougie et vous voyez que, dans l'autre sens, pardon, vous prenez toute la bougie et vous voyez que les cours sont en dessous des 38,2%. C'est ce qu'on peut appeler un pin bar. C'est pas grave qu'il y ait une mèche basse. Ça monte la pression baissière. Et comme vous pourrez le constater, quand vous avez un pin bar, comme ici, ou alors pour le suivant, on a eu un pin bar. Ça fonctionne pas à tous les coups, mais très souvent, quand vous avez un pin bar baissier, là, ça n'a pas fonctionné. Mais quand vous avez un pin bar baissier, c'est le signe quand même que c'est fébrile pour les séances suivantes. En tout cas, là aussi, c'est intéressant à suivre, d'autant qu'il y a deux signaux haussiers qui viennent se déclencher. Et c'est là que c'est intéressant également de garder une trace de ce que l'on a testé, puisque à la fois le SAR et, non pas le MACD, le MACD a été déclenché il y a 3 séances. Le SAR et le SHAF ont délivré un signal haussier. Alors, regardez ça. C'est pas très frais en fait maintenant que je remarque que là le SHAF il date d'il y a 2 séances, mais c'est pas grave, on va le tester quand même. L'idée c'est que le signal a été donné sur la cassure du SAR ici et le SHAF a été donné le vendredi sur cette bougie. Et comme ça tombe bien parce que c'est la fin de l'année et que j'ai backtesté beaucoup de choses avec vous, je sais déjà ce que ça donne, ça m'évite de le tester. Lorsque le SAR ici donne un signal haussier alors qu'on est sous la M200, ce qui est exactement ce qui vient se produire, on a 56% de chances de faire R1, la dernière fois ça a échoué d'ailleurs, 40% de chances de faire R2.
Alors, 56% de chance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en imaginant que vous fassiez les choses 100 fois et que vous risquiez 100 euros par trade, vous avez gagné 56 fois 100, 5600, vous avez perdu 44 fois 100, 4400, 5600 moins 4400, ça fait... c'est positif, hein. Je suis pas très bon en calcul mental, mais 5600 moins 4400, ça fait ce que ça fait, c'est positif, ça fait 1200. À noter également que c'est plus intéressant de viser R2, puisque même si ça a raté la dernière fois, et 40% de chance, vous allez échouer plus souvent que vous n'allez réussir, mais vous gagnez 2 fois plus quand vous visez R2, ça veut dire que vous gagnez 40 fois 200, 8000, moins 60 fois 100, 6000, 8000 moins 6000, ça fait 2000. Alors bien sûr, je caricature, mais c'est l'idée. Donc même si ça fonctionne moins souvent, c'est bien R2 qu'il faut viser plutôt que R1 si vous voulez maximiser en pourcentage les gains. Par contre, vous remarquerez, et c'est assez intéressant, que le signal que je viens de mentionner sur le SHAF, lui, qui a eu lieu vendredi, lui ne fonctionne que dans 42% des cas. Et même si c'est R2, c'est que 23% des cas, donc c'est pas rentable. Et c'est pour ça, je me répète, qu'il est important de garder des traces de vos backtests, ça vous évite de refaire des erreurs. Ça veut dire que le SHAF, vous pouvez l'oublier, il n'apporte pas grand-chose parce qu'on est en dessous de la M200 et ça ne fonctionne pas très bien quand on est sous la M200. Par contre, le fait qu'on ait cassé le SAR ici, eh bien vous l'avez compris, l'idée c'est qu'on a 56% de chance de faire plus de 26, ok, et 40% de chance de faire 4,52. Ok, voilà. Bon, on verra. Et du coup, puisque ça avait déjà été backtesté, c'est rapide. On va donc pouvoir procéder tout de suite au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Que faire? Si vous êtes haussier, vous pouvez utiliser la statistique sur le SAR, acheter maintenant et viser donc le nord, en sachant que le comblement du gap me semble quand même assez envisageable, hein. C'est un objectif évident pour les analystes techniques, ce comblement de gap. Si vous êtes baissier, ce qui est compliqué, c'est que les mauvaises nouvelles l'emportent actuellement sur les bonnes, et parce que la morosité en France est ce qu'elle est, mais il suffirait d'un rien pour que finalement on rattrape notre retard sur le DAX, sur les marchés américains, et on est sur une zone de support à 72,00, 67,60. Donc j'aurais tendance à soit envisager un scénario catastrophe qui emporte tout sur son passage, soit d'avoir des objectifs baissiers assez limités. Et par exemple, considérer que le gap ne va pas être comblé tout de suite, considérer qu'on risque d'avoir une attaque baissière avec la situation politique qui est actuellement en France. Donc si vous spéculez par exemple dans cette zone-là à l'ouverture, que vous mettez un retour en objectif, un retour sur les plus bas et un stop de protection sur un non-comblement de gap ici, ça fait 1,2, donc ça va, ça tiendrait. Ok, voilà comment on pouvait trader à la baisse. Voilà. Quant à moi, je l'ai dit, hein, j'ai acheté à 72,44. Ne faites pas comme moi parce que j'ai un peu l'âge commun cette année sur le format CAC 40, mais je vous montre simplement parce que ça peut vous proposer soit un intérêt pédagogique, soit une boussole inversée. Et je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent. Ah oui, très importante vidéo sur l'or que j'ai produite dans le cadre des rencontres au coffre. Certains disent qu'il y a une bulle sur l'or parce qu'on a pris 30%. Eh bien, on regarde graphiquement ce qui s'est passé sur l'or, ce qu'on peut prétendre l'année prochaine historiquement, jusqu'où ça pourrait monter, etc. Bref, c'est dans la présentation au coffre. Vous avez le lien à la fin de la vidéo si ça vous intéresse de diversifier votre patrimoine en or. Les spécialistes disent qu'il faudrait au moins entre 5 et 10% de vos investissements en or pour le lisser, diversifier et avoir de la performance. Bref, si ça vous intéresse, la vidéo elle vous attend. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.